tous. Cette semaine, je réponds à la question suivante. Lors d'une même séance d'entraînement, devons-nous faire notre cardio avant ou notre musculation avant, vice-versa? Là, c'est sûr qu'on va aller lire des livres, on va aller lire des trucs sur Internet et tout ça, puis chacun a sa théorie sur qu'est-ce qui devrait être mieux de façon globale et de façon générale. Moi, je vais répondre à cette question-là de façon plus spécifique. Je vais vous poser la question suivante. Quel est votre objectif à vous? Votre objectif d'entraînement? Vous allez pouvoir décider si vous faites votre cardio avant, votre musculation en premier, lors d'une même séance d'entraînement, selon votre objectif. Je vous donne un exemple. Si votre objectif est d'améliorer votre cardio, une perte de poids, parce qu'on sait que la perte de poids, ce qui va aider beaucoup, c'est de bouger, de maximiser les efforts, donc ça va beaucoup avec le cardio aussi. Si vos objectifs se situent autour de ça, c'est sûr que dans une même période d'entraînement, ça va être beaucoup plus avantageux pour vous de le faire au début de l'entraînement. Pourquoi? Parce que dans une heure, on bouge beaucoup. Au début de l'heure, on a beaucoup plus d'énergie qu'à la fin de l'heure. On ne se le cachera pas, à moins que ce soit quelque chose de vraiment modéré. Mais si vous donnez moindrement un effort, vous allez avoir plus d'énergie au départ qu'à la fin de votre entraînement. Alors, ça va être beaucoup plus avantageux de mettre tous vos efforts, toute votre énergie avec les objectifs que vous avez. Donc, si votre objectif est d'améliorer le cardio, ça va être bien plus avantageux pour vous de le faire en début de séance parce que c'est là que vous avez tout votre effort, vous avez toute votre énergie, vous pouvez maximiser tout ça dans cette période-là. Et ensuite, combiner avec les exercices musculaires et tout ça. À l'inverse, si votre objectif est d'augmenter votre masse musculaire, d'augmenter votre tonus, améliorer votre endurance musculaire ou pour avoir un défi spécifique au niveau de la musculation, c'est sûr que oui, il faut faire un échauffement quand même au départ de votre heure, mais votre musculation à ce moment-là, ça peut être une bonne idée de le mettre au départ, étant donné que c'est là que vous avez le plus d'énergie, que vous allez être capable d'être plus performant dans votre entraînement au niveau de la musculation. Donc, les deux formules sont bonnes. La seule chose, c'est d'y aller avec votre objectif à vous. Donc, ça, c'est la première chose à prendre en considération. Deuxième chose, si jamais vous avez des exercices plus exigeants ou qu'il y aurait plus de danger de blessure dans votre entraînement, bien, ça aussi, ça peut être une bonne idée d'y penser et de les mettre au départ. Par exemple, si on fait un exercice avec de squat, par exemple avec une barre, on a une lourde charge, allez faire cet exercice-là avec la charge aussi lourde à la fin de votre entraînement. Quand vous êtes fatigué, bien, c'est sûr que ça augmente le danger et les risques de blessure à ce moment-là. Donc, les exercices plus exigeants, ça peut être une bonne idée de les mettre au départ. Ça, on parle d'exercices musculaires, mais au niveau cardio, si vous avez des exercices de pliométrie là, qui demandent des sauts, par exemple des jumping jacks, des burpees et tout ça, vous pourriez aussi être plus avantageux de le mettre vers le début de votre entraînement pour être sûr de ne pas vous blesser en ayant des exercices très exigeants à la fin de votre entraînement, au moment où vous avez moins d'énergie, moins de facultés de capable de contracter bien vos muscles, bien respirer, tout ça. Alors, toujours en fonction de vos objectifs, en fonction des risques de blessure, c'est là qu'on va choisir dans votre entraînement quoi placer où. Si vous avez besoin de conseils, c'est sûr que vous pouvez toujours faire appel au conseil d'un kinésologue, de toute façon, qui va vous monter votre programme selon vos objectifs. Il va savoir déjà où placer quoi. Vous, dans votre circuit d'entraînement musculaire, ce qu'on a fait dernièrement, c'est sûr qu'à chaque fois, je vous dis tout le temps d'essayer de combiner ça avec des exercices cardio, tout dépendant de vos objectifs. L'ordre à laquelle vous allez pouvoir faire votre circuit et votre cardio, c'est l'ordre selon lequel que vous allez juger bon selon vos objectifs. Alors, pour cette semaine et les semaines prochaines, c'est sûr, je vous invite à faire vos circuits musculaires, donc ceux qu'on a déjà fait dans le passé, et vos exercices cardio dans l'ordre dans lequel il va être idéal pour vos objectifs, pour vous aider à les atteindre. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine!